Hello tout le monde, ici Princesse Pagaille. On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel maquillage dans le ton vert mariage avec Maggie Patate. Demain, il y aura le tutoriel du foulard, donc restez bien accrochés. Et en attendant, le tutoriel commence maintenant. Donc là, je suis simplement en train de faire un état des lieux, de voir un petit peu la peau de Maggie, comment elle réagit. Et là, c'est le petit moment de solitude, je mettais les lentilles et on pouvait commencer donc avec une eau micellaire pour vraiment purifier et enlever tout l'excès de sébum, de toxines. Donc voilà, juste nettoyer le visage en gros. Il y a trop de mots et tout pour dire les choses simples. Alors ensuite, j'utilise une crème hydratante que je vais passer en particulier sous le dessous des yeux parce que c'est une zone qui a tendance à être plutôt sèche. Pour les sourcils, ces sourcils étaient déjà bien fournis, donc j'ai pris mon pinceau biseauté fin, plat, tout petit, c'est hyper important, et mon gel à sourcils. Et je viens simplement tracer de tout petits traits, histoire de remplir le sourcil, puisque je voulais vraiment l'effet hyper tracé, hyper marqué des sourcils, hein, dans tout ce qui se fait en ce moment, j'aime trop. Donc voilà. Et puis c'est aussi histoire de redonner un petit peu de forme sur l'arrière du sourcil. Alors pour bien cliner et mettre en avant ces sourcils-là, je viens avec un concealer, donc un anti-cerne plus clair. Non, là c'était vraiment un fond de teint, j'ai menti. C'est un fond de teint plus clair en gros. Et je viens de passer au niveau du bas du sourcil et estomper le tout pour qu'il n'y ait pas de nette démarcation. Ensuite, je mets une base blanche pour vraiment garder la couleur, pour avoir la couleur bien verte là. Donc ouais, c'est important d'utiliser une base très claire, une base blanche pour préserver la couleur. Alors ce que je fais là, c'est que je suis en train d'appliquer ma couleur principale, donc en arc de cercle sur le coin externe de l'œil, entre la paupière mobile et la paupière fixe. En gros, si c'est difficile à comprendre, regardez vraiment la vidéo. Il n'y a rien de difficile, il n'y a vraiment que 3 fards. Donc, je pense que vous serez capable de reproduire le maquillage. Donc, j'appuie d'abord le produit et puis je l'étale. J'appuie le produit et je l'étale. Ensuite, pour qu'il n'y ait pas une nette démarcation, qu'on n'ait pas l'impression que tu as posé ton verre et puis tu l'as abandonné, je viens avec un marron et je viens estomper avec un pinceau un peu plus fluffy, un peu plus fourni, quoi. Pour vraiment garder l'intensité du vert, j'appuie encore un peu de vert, j'appuie, et je viens à nouveau estomper avec le marron. C'est important de vraiment faire l'un et puis l'autre. Là, je suis en train de tracer donc mon creux. J'exagère volontairement, je remonte quand même relativement haut, de manière à ce que quand elle est les yeux fermés, on puisse encore voir le maquillage. Je sais que souvent, on a tendance à se référer à sa paupière mobile naturelle, mais non, là, vraiment, monter, et avec un pinceau plat, je suis simplement en train de tracer le creux. Et alors, je vais bien estomper donc ma base blanche et mon pinceau vert pour qu'il n'y ait pas une nette démarcation. Encore une fois, j'aime trop la couleur de ce fard, genre vert pomme, vert anis, je sais pas trop, je connais pas trop les verts, mais je pense que je suis dans le bon. Donc voilà, je l'applique sur la paupière mobile pour vraiment créer un contraste entre le vert bouteille, canard façon, et le vert anis, et ça allait super bien avec le foulard. Qui a dit qu'on ne pouvait pas se maquiller de la même couleur? Qui a dit ça? C'est vrai que parfois ça fait compliqué, mais là comme c'est vraiment bold et c'est vraiment ouais, dans l'idée d'un mariage coutumier, il fallait que ça shine. Alors la petite astuce avec les paillettes, c'est que je prends les paillettes avec de la colle directement et je viens simplement tapoter ça sur la couleur que j'avais appliquée au préalable. Donc là, je suis en train de tracer mon trait d'eyeliner. Voilà. Faites attention à ne pas trop, je sais pas, déplacer vraiment les paillettes. Donc, venez simplement poser en fait votre produit. Donc, un eyeliner, cake, un crayon, tout ce que vous voulez utiliser. Là, je suis en train de matifier les zones
un peu plus grasse du visage de Maggie et je commence ma partie favorite, c'est le teint avec une couleur beaucoup plus foncée pour les zones d'ombre. Vraiment, je pense que j'essaierai de faire une petite théorie entre les zones d'ombre, les zones de lumière et tout, mais voilà, regardez la vidéo et vous allez trouver les zones d'ombre. Après, c'est vrai qu'il y a une histoire de morphologie, tout ça, mais je pense que ouais, je ferai une vidéo à ce sujet-là. Donc là, une fois que j'ai posé donc mes zones d'ombre, je suis en train de venir masquer les petits défauts donc plus foncés du visage de Maggie avec un concealer, donc avec un correcteur orange. Alors là, je peux passer aux zones maintenant de lumière. On a parlé de l'ombre, maintenant de la lumière. J'applique ça en dessous des yeux et toutes les zones là où ça nécessite avec un pinceau pour avoir vraiment bien l'intensité. Et alors avec une éponge, je viens simplement estomper le tout. Je ne mets pas sur l'éponge au début, simplement pour garder vraiment toute l'intensité. Je voulais qu'on voit le maquillage, je voulais qu'il soit vraiment bien fort au niveau du teint. Donc d'abord le pinceau, petite astuce, et puis alors tu reviens avec ton éponge pour estomper le tout. Si tu utilises l'éponge de base, tu vas avoir moins en termes de produits et tu devras utiliser beaucoup plus de fond de teint en fait. Donc voilà la petite astuce. Là je suis en train d'estomper donc les zones plus foncées maintenant, histoire qu'il n'y ait pas de nette démarcation. Je suis en train de l'estomper et en même temps j'ai appliqué donc mon fond de teint et j'estompe, j'estompe, j'estompe. C'est ça le secret du maquillage en fait, vraiment ne pas avoir des lignes prémarquées comme ça. Donc prends le temps d'estomper, prends le temps d'estomper. De toute façon, si c'est ton mariage, tu vas vraiment prendre le temps quoi. Donc voilà. Et comme vous avez vu, j'ai changé en fait la grosseur de mes pinceaux en fonction des zones. C'est simple, j'allais pas utiliser mon gros pinceau et tout pour estomper donc au niveau du nez. Alors là, je vais faire mon baking. Donc j'utilise une poudre translucide, c'est important, pas transparente, pas quoi, une poudre translucide blanche que j'applique sur le bas des yeux. Et là, je suis en train de rebronzer, de donner de la chaleur au visage de Maggie. Donc sur les zones d'ombre, j'applique simplement mon bronzer qui arrive en fin de vie. Ils ne le produisent plus, donc ouais, je sais pas, j'ai pas encore trouvé un bon bronzer. Si vous en avez, mettez-le-moi en commentaire, comme ça, je pourrais essayer de changer. Alors là, la petite astuce, c'est que je suis en train de retracer, de surligner en fait le bas de la joue pour vraiment avoir l'effet poisson comme ça. Je sais pas si les poissons font ce bruit-là. Bon bref, là je suis au niveau d'une poudre de la couleur de la peau de Maggie que j'applique vraiment très légèrement pour fondre le tout. Et on passe au-dessous des yeux. Donc là, j'utilise mon eyeliner Cake que j'ai utilisé tout à l'heure. Et je viens simplement surligner le bas de l'œil. Il n'y a rien de compliqué. Si tu n'as pas, tu mets un crayon. Donc là, j'applique un peu de poudre de manière à ce que le fard à paupières que je vais appliquer sur le bas de l'œil ne tombe pas directement sur le teint que j'ai déjà fait en fait. Voilà, donc là je suis en train d'appliquer donc mon fard vert bouteille de tout à l'heure. Comme vous avez vu, je n'ai utilisé que 3 fards. Le vert bouteille, le vert anis et le marron. Donc voilà, je l'applique simplement donc sous le bas de l'œil. J'ai enlevé la petite poudre et là, je suis en train de mettre du highlight. Ça, c'est mon autre moment mon moment de gloire là. Donc, l'highlight, c'est le moment là où je me dis non, franchement, ton maquillage est réussi quoi. Donc voilà, encore un peu plus highlight parce qu'il fallait qu'elle brille. Hein. On a dit que c'est une mariée. C'est comment? Ce jour-là, il faut qu'elle brille. Donc voilà, je mets un peu plus d'highlight et alors là, je mets un highlight un peu rosé pour vraiment donner un peu d'équilibre. Comme j'avais pas mis de blush, juste un peu d'highlight rosé. Et alors, sur l'arche de Cupidon et sur le bout du nez, je mets un highlight neutre. C'est-à-dire que je viens pas avec des grandes couleurs à cet endroit-là, sinon, bon, on va se demander c'est quoi le souci. Highlight neutre. Highlight en français, c'est enlumineur.
Ouais, je pense. Bref. Alors, pour continuer, j'utilise un crayon marron pour tracer le contour de mes lèvres et ensuite je viens avec un magenta. Donc le marron d'abord pour faire une base et puis le magenta. Et ensuite je vais appliquer un gloss framboise rosé façon, donc sur le pourtour, là où j'avais fait donc mon trait de crayon. Donc voilà, c'est important de changer de pinceau entre les deux glosses parce que là on fait un ombré entre les deux couleurs différentes de gloss et de venir en fait bien fondre le tout. L'idée c'est que ça brille, donc mettez du gloss dans sa vie. Donc ouais, voilà. Ensuite, pour vraiment ouais, terminer le look, parfaire le look, j'ai utilisé une branche de long cils bien fournie. Comme voilà, le maquillage est quand même relativement exagéré, il fallait mettre des cils qui allaient avec. Donc voilà, et je trouve que ça vient vraiment terminer ton maquillage. Regarde-moi ça, regarde-moi comment ça brille. Donc voilà, je pense que ouais, c'est important ouais, de fixer le maquillage et je pense que avec 3 fards et les quelques étapes que je vous ai montrées, vous êtes parfaitement capable de le reproduire. Regardez-moi la beauté de Maggie. N'oubliez pas, demain on se retrouve avec le foulard. En attendant, activez la cloche et abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. N'oubliez pas de partager et à très bientôt. Ciao, ciao!